Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2024. Suzanne Taylor dit ceci: les semences de la foi sont toujours en nous. Parfois, il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance. Ouvrir la vérité, mais pour la dire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cage de l'église évangélique du Cameroun. Alors bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 377. À celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 45, dont nous ferons lecture des 6 premières strophes. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que la droite se signale par le merveilleux exploit. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes ce matin d'être en ta présence, de méditer ta parole. Éclaire-nous Seigneur en ce moment où nous voulons la comprendre dans ses profondeurs. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 au verset 16. Là, il est écrit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à quelques jours après la célébration de la Pâque, nous sommes tous élus parce que la résurrection de Jésus vient nous redonner vie. Et dans cette nouvelle vie, dans ce recommencement, Pierre, aujourd'hui, par ce texte, nous demande d'être vraiment sobres et que par nos oreilles, nous évitons de nous laisser corrompre. Au-delà de cela, que nous soyons obéissants, sans toutefois nous laisser entraîner par nos convoitises du monde ancien où nous étions. En fait, celui qui est en Christ est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Dès lors que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, rien à faire avec la vie du passé. À cela, nous devons conquérir davantage notre Seigneur par notre conduite pour être ainsi irrépréhensible, jugé irrépréhensible dans l'attente de son jour, de son retour glorieux où il viendra nous chercher dans sa gloire. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la profondeur de ce message. Et merci Seigneur pour ce qu'au travers de cette parole, tu nous invites à être saints et irréprochables, car notre Seigneur est saint. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour la paix qui vient progressivement tout autour de nous, dans notre Église, dans notre nation. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour les grâces dont tu ne cesses de nous donner. Nous te confions ce deuxième jour, je vous l'ai dit, ce troisième jour de la semaine. Nous te confions nos projets, nos actions. Sois avec nous, soutiens-nous. Ne nous abandonne pas Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que tu t'envoies ici prier, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur ce matin nous invite à être vigilants, à ne pas nous laisser corrompre ou détourner par les convoitises de notre vie ancienne. Car si hier tu étais dans le monde parce que tu n'avais pas connu Christ et qu'aujourd'hui tu as décidé une vie nouvelle avec lui, oublie la vie du passé et les choses du passé. Vis pleinement ta vie de foi dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur. C'est ça l'expression de notre foi. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom.